Comment faire 2500 € en montage vidéo, c'est ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Je vais te présenter mon plan d'action qui résume en 6 étapes comment passer de j'aime le montage vidéo à je vis du montage vidéo. On commence directement. Première étape, choisir son logiciel. Évidemment, si tu veux devenir un monteur pro, si tu veux devenir un monteur performant, il te faut un logiciel qui va te permettre d'exploiter tes compétences. Je t'ai sélectionné 3 logiciels qui sont les plus utilisés et les plus complets sur le marché. Premièrement, Premiere Pro / la suite Adobe. Premiere Pro qui est le logiciel parmi ces 3 le plus utilisé, le plus ancien et le plus complet. L'avantage avec Premiere Pro, c'est vu qu'il est le logiciel le plus utilisé, c'est également le logiciel où il y a plus de plugins, où il y a le plus de tutos et le logiciel où il y a le plus de possibilités pour l'instant. Alors pourquoi j'ai dit / la suite Adobe? Parce que Premiere Pro, à moins que vous fassiez un crack, est très souvent pas acheté, mais en fait il y a un abonnement pour avoir Premiere Pro qui va nous amener en fait à un pack de logiciels. Donc dans ce pack il y aura pas mal de logiciels, mais il y aura principalement Premiere Pro qui va nous permettre de faire du montage simple ou plus poussé. Il y aura After Effects qui va être un logiciel très utile pour faire des effets vraiment poussés, pour faire du motion design, pour faire tout un tas de choses. Il y a également des logiciels comme Adobe Media Encoder ou comme Photoshop qui vont nous permettre de faire d'autres choses plus spécifiques. Enfin, je pense que vous connaissez Photoshop. Et donc, si vous prenez la suite Adobe, vous aurez Premiere Pro et tout un tas d'autres logiciels. Par contre, le petit point négatif, c'est que on ne peut uniquement prendre la suite Adobe par un abonnement qui coûte, je vais vous laisser regarder, qui coûte assez cher, mais si vous êtes un peu malin, vous pouvez réduire de moitié, voire un peu plus ce prix. Donc à vous de voir. Mais personnellement, c'est ce logiciel que j'utilise et je pense que c'est le meilleur pour l'instant. Pourquoi je dis pour l'instant? Parce qu'il y a un logiciel qui est de plus en plus utilisé, qui est, je ne sais pas si le mot prometteur est encore bon, parce que ce logiciel est déjà très bon, c'est DaVinci. L'avantage avec DaVinci, c'est que c'est quand même un logiciel assez différent, notamment par son système de boucle. Très intéressant parce qu'il apporte souvent de nouvelles choses, il y a régulièrement des mises à jour. Et c'est un logiciel qui est quand même de plus en plus utilisé et je pense peut-être à long terme qui pourrait remplacer Adobe Premiere Pro. Ensuite, il y a Final Cut, donc Final Cut qui va être très intéressant à utiliser sur Mac, un logiciel qui sera tout simplement bien optimisé. Alors un logiciel qui se rapproche un peu plus de Premiere Pro, mais pas avec son ancienneté, pas avec autant de tutos et pas une telle communauté que sur Premiere Pro, mais un logiciel qui va quand même être très efficace pour un montage simple n'est pas le bon mot, mais un montage plutôt efficace. Si tu ne cherches pas à faire des effets de fou, si tu ne cherches pas à faire du motion design comme tu pourrais faire sur Premiere Pro et After Effects, ce logiciel est fait pour toi. Donc si tu as déjà Final Cut de par une licence. La deuxième étape, une fois que tu auras choisi ton logiciel, ce sera d'apprendre le montage évidemment. Alors tu as plusieurs options. La première option, c'est tout simplement de regarder des tutos YouTube pour comprendre ton logiciel. Il y a plein, il y a à l'appel de tutos de 1 à 2 heures. J'ai même déjà vu un tuto de 10 heures qui t'expliquait comment manier Premiere Pro par exemple, ou comment apprendre à utiliser d'autres logiciels. Donc tu regardes des tutos pour comprendre les bases, pour bien manier les logiciels. C'est important de ne pas sauter les étapes. Donc apprends vraiment à utiliser ton logiciel et après à mettre ces mêmes bases, ces mêmes compétences pour faire des vidéos de plus en plus poussées. Ensuite donc, monter des vidéos. Une fois que tu auras bien compris les bases de ton logiciel, il faut que tu montes des vidéos. Donc, quelle vidéo tu vas monter? Tu peux commencer par monter des shorts, tu peux commencer par monter des petites vidéos que soit tu as tournées ou soit de rush que tu as récupéré sur Internet pour ensuite tester deux, trois choses. Après cela, une fois que tu auras compris les bases, que tu auras monté tes propres vidéos, que tu auras fait ce que tu as envie, il faudra toujours faire mieux. Trouve des vidéos sur Internet, des vidéos qui correspondent au marché, avoir le niveau du marché, pour essayer de les reproduire. Tu vois des shorts qui te plaisent, tu vois des vidéos qui te plaisent, reproduis-les. Il y a toujours un moyen de les reproduire. Si tu as le logiciel, si tu as les bases, les bonnes bases, tu peux presque tout reproduire. Donc vraiment, creuse-toi la tête. Et de toute façon, il y a 1001 tutos sur YouTube. Alors une autre option beaucoup plus rapide, ce sera de trouver un bon monteur / formateur. Tu peux regarder sur YouTube, essayer de trouver quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui est également
et surtout bon montage vidéo pour qu'il puisse t'apprendre le montage. Ensuite, une fois que tu auras trouvé cette personne à qui tu fais confiance, bah, il faudra que tu achètes sa formation et son accompagnement. Alors pourquoi acheter sa formation, son accompagnement et pas juste regarder des tutos YouTube? Parce que la problématique étant que quand tu vas regarder simplement des tutos YouTube, tu n'auras pas de fil rouge et tu vas beaucoup te perdre, tu n'as pas de repères. Et au début, ça peut paraître simple, mais tu vas très très vite te perdre parce que tu verras assez rapidement qu'il y a beaucoup de possibilités dans le montage vidéo. Et il y a beaucoup de méthodes pour trouver des clients, mais ça on y viendra après. Il y a beaucoup de méthodes pour monter, et comme dit, il y a différents logiciels, il y a différentes techniques de montage, etc. Il y a différents formats aussi, et à moins d'être réellement très performant, c'est un peu, et d'avoir beaucoup d'expérience, c'est un peu compliqué d'être bon partout. Donc, trouver un coach, un formateur pour qu'il t'aide, pour qu'il te donne un fil rouge. Ensuite vient la troisième étape qui est trouver son prospect idéal. On commence doucement à s'approcher de la prospection. Il faut que tu comprennes à qui tu veux proposer tes services. Donc la prochaine étape sera de se spécialiser dans une niche. Ça peut être le sport, ça peut être l'immobilier, ça peut être tout ce que tu veux du moment qu'il y a des potentiels créateurs. Ensuite, une fois que tu as trouvé ta niche, que tu t'es questionné, que tu as compris pour qui tu voulais travailler, il faut que tu définisses sur quels critères est-ce que tu vas choisir tes clients. Tu ne peux pas envoyer des mails à tout le monde. Il faut que que tu définisses des critères pour se dire, lui, c'est une personne avec qui je veux travailler. Est-ce que cette personne fait autant de vues que je veux? Est-ce que cette personne publie autant que je veux? Est-ce que cette personne demande assez de qualité par rapport à ce que je propose? C'est à toi de définir ces mêmes critères. Ensuite, on arrive à l'étape 4. Pas encore la prospection, mais vraiment bientôt. L'étape juste avant la prospection. L'étape 4 qui est la création de ton portfolio. Il faudra que tu récupères des rushs de ta niche choisie. Exemple, tu veux monter pour des coachs sportifs. Récupère des rushs de coachs sportifs et commence à monter. Commence à comprendre un peu le marché et dis-toi, dans le monde du coaching sportif, on monte de telle et telle façon, on monte telle et telle vidéo. Entraîne-toi pour pouvoir proposer quelque chose. Donc voilà, monte quelques vidéos vitrines. Donc c'est vraiment une ou deux vidéos, voire trois vidéos où tu donnes tout, où tu montes tes capacités. Tu n'as pas besoin de développer 500 vidéos, tu n'as pas besoin de montrer tes premiers essais. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur la création du portfolio qui sera beaucoup plus détaillée. Tu n'as pas besoin, comme j'ai dit, de faire 1000 et une vidéos. Une, deux, trois vidéos pour montrer tes performances, pour montrer tes capacités et montrer ce que tu peux apporter à la personne. Ensuite, assembler. Tu mets tout ça dans ton portfolio et tu fais en sorte de bien le classer. Encore une fois, je vais faire, peut-être que cette vidéo sera déjà postée, une vidéo sur le portfolio. La cinquième étape, enfin, la prospection. L'étape qui va te permettre d'enfin pouvoir être rémunéré pour tes compétences. On arrive à la cinquième étape qui va être enfin la prospection. L'étape qui va te permettre d'être rémunéré pour tes compétences et d'aller atteindre les 2500 € par mois. Il faudra que tu collectes au minimum 100 prospects qualifiés. Un prospect qualifié, c'est quoi? C'est un prospect qui va correspondre aux critères que tu t'es toi-même défini. Donc, est-ce qu'il y a un business derrière? Est-ce qu'il y a assez de nombre d'abonnés? Est-ce qu'il y a assez de vidéos? Est-ce que les vidéos sont de cette qualité? Ça, c'est à toi de voir. Tu collectes 100 prospects idéaux. Ensuite, tu prépares quelque chose à offrir. Prépare un bon mail, tu peux préparer un loom, tu peux préparer une vidéo à offrir, tu peux offrir pas mal de choses. Apporte de la valeur directement dans ta prospection. Je vais faire une vidéo, va arriver sur ma chaîne YouTube où je vais t'expliquer comment bien prospecter, comment choisir sa méthode et comment choisir un bon client. Et ensuite, tu vas le contacter via mail, Instagram, appel. Si tu trouves son numéro, tu peux directement l'appeler, ça se fait. Et ensuite, tu relances ses besoins. Et tu fais ça, si tu as bien choisi tes 100 personnes et que tu contactes bien et que tu as la bonne méthode, c'est sûr, tu vas trouver ne serait-ce qu'un client. Et si ces 100 personnes ne t'ont apporté qu'un seul client, ou si tu n'as pas apporté de client, ça veut dire deux choses. Soit que ta méthode de prospection n'est pas bonne, ou soit que tu n'as pas contacté les bonnes personnes. Dans ce cas-là, remets-toi en question, re-questionne-toi sur est-ce que j'ai choisi les bons clients, est-ce que j'ai choisi la bonne niche, est-ce que j'apporte assez de valeur, et tu recommences. L'étape 6, la dernière étape, la plus importante, qui va te permettre de passer de je gagne un peu d'argent avec le montage vidéo, j'ai réussi à être rémunéré pour ma passion, à je vis de ma passion.
je génère jusqu'à minimum 2500 € par mois. La première chose, ça va être d'accepter le premier client venu. Je ne te dis pas de bosser gratuitement, mais fais en sorte de pouvoir être rémunéré. Tu établis une première base de clients où tu travailles peu cher, ce qui va te permettre d'atteindre peut-être les 200 €, 300 €, 700 €, 1000 € en montage vidéo. Une première base de clients donc qui vont te payer peu cher. Tu vas tout donner pour donner les meilleures vidéos, pour avoir le meilleur retour possible, pour premièrement compléter ton portfolio avec des vidéos qualitatives. Comme je l'avais dit précédemment, ça ne sert à rien de présenter 1001 vidéos si elles ne sont pas qualitatives. Mais si tu peux présenter de la qualité et de la quantité, là tu auras un portfolio vraiment bon. Rappel, une vidéo va arriver sur comment construire un bon portfolio. Tu complètes ton portfolio avec tout cela et ensuite tu te fais recommander. Tu vas demander aux personnes avec qui tu as prospecté, à tes propres clients, de te recommander. Si tu es satisfait de mon travail, si tu as apprécié mon montage et ma prestation de service, si tu as apprécié mon mail, n'hésite pas à me recommander. Tu peux te faire recommander aux personnes que tu prospectes, qui ont peut-être apprécié ton mail, parce qu'il y aura des personnes qui vont apprécier ton mail, qui vont te mettre de côté, mais qui tout simplement n'auront pas de mission pour toi. Donc tu leur demandes, est-ce que tu peux me recommander? Est-ce que si tu connais quelqu'un dans le besoin, n'hésite pas à me mentionner. Faut pas non plus quémander. Donc se faire recommander et ensuite tout ça, ça va nous créer un réseau. Petit à petit, tu vas commencer à te faire un nom. Il y aura de plus en plus de personnes qui vont venir te contacter toi. Tu n'auras plus besoin d'aller prospecter, même si en fait il faudra progressivement échanger entre la prospection et le fait d'avoir des clients qui viennent vers soi, donc le réseau, d'avoir un échange et un équilibre. Et ensuite, tu pourras augmenter les prix. Parce que si tu te rappelles bien, si tu as bien créé une base de clients qui te permettent d'avoir un petit salaire, 500 €, 1000 €, et que tu n'es plus dans une position de demande, tu es dans la position où tu peux augmenter les prix. Ben, dans ce cas-là, ça va devenir beaucoup plus simple. Parce que tu auras pris de la valeur, tu auras pris conscience de ta valeur, et les gens te verront différemment. Surtout parce que c'est eux qui vont venir. Donc tu seras en position de force. Donc au lieu de proposer des montages à 20 € le short, tu pourras proposer des montages à 40 € le short. Tu pourras doubler tes prix. Bien évidemment, en restant dans les prix du marché. Il faut rester dans le réel. Et donc de cette façon, en y allant progressivement, en vérité ça peut être rapide, mais en y allant progressivement, en ne sautant pas les étapes, en se remettant en question, tu peux facilement atteindre les 2500 € par mois. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu as envie de vivre du montage vidéo. Tu as envie de générer jusqu'à minimum 2500 € par mois. Maintenant, si tu veux aller plus vite, si tu veux générer tes 2500 € par mois en montage vidéo en moins de 120 jours, tu peux me contacter. Je te laisse mon lien Calendly dans la description. Écoute, ça a été un plaisir de te tourner cette vidéo. Ça a été un plaisir de t'apporter toute cette valeur. Je te fais la bise. Salut.